Shalom Abracha. Nous sommes à une semaine avant la Iloula de Rabbi Chaim Pinto à Essaouira. Que son zéro soit avec vous. Ce cours de Torah à la mémoire d'une femme pieuse, Hasiba Bat Rachel, Tamsot Shtin Shmata Began Eden, et de mon grand-père, le père à ma mère, Rabbi Aaron El-Keslassi, Zechrono Libracha. Que Hachem vous donne la santé et la joie. Je voudrais vous parler de la paracha de Nitzavim. C'est la paracha de la semaine prochaine, et c'est la paracha de Rabbi Chaim Pinto. Parce que la Iloula de Rabbi Chaim Pinto, c'est Shabbat prochain et ça verra. Nos sages, ils disent que Moshe Rabbeinu, avant qu'il est mort, il a réuni tous les bénis Israël, il leur a dit, voilà, vous êtes tous debout devant Hachem. Du plus grand au plus petit, ça veut dire. Vous savez, on n'est pas tous des tzadikim, on n'est pas tous pieux, on n'est pas tous des rechaim, des mauvais. Il y a beaucoup de catégories. Il y a les bons, il y a les moyens, il y a les plus bons. Vous savez, même chez les tzadikim, il y a des niveaux. Il y a un tzadik, un super tzadik, un super tzadik. Vous savez, comme vous savez, Rabbi Shimon Bar Yochai, prenez Rabbi Shimon Bar Yochai et prenez un tzadik de notre génération. Vous savez, il y a des niveaux. On peut pas. Donc, d'après le Baal HaTanya, le Baal HaTanya dit il y a 10 catégories de personnes. Donc, la paracha de Nitzavim, nos sages disent que d'à Rosh Hashanah, à Rosh Hashanah, le jour de l'an juif, ça veut dire que, si Dieu veut, ça va être dans 2 semaines. Alors, à Rosh Hashanah, tout le monde est jugé. Tout le monde est debout devant Hachem, et tout le monde va être jugé. Du plus grand au plus petit. D'après notre religion, le monde entier, il est jugé. La Parnassa, qui va se marier, qui va divorcer, qui va être malade, qui va vivre, qui va mourir. Alors, nous tous, on est tous réunis. Tout le monde est réuni. Ça veut dire que les tzadikim, et les rechaim, et les moyens, et les moins moyens, vous savez, toutes les catégories juives, ils vont être réunis à Rosh Hashanah, ils vont être jugés. Alors, il faut savoir une chose. Il y a, nos sages, ils disent comment ils sont jugés. Eh ben, c'est comme le berger qui compte son troupeau. Après une journée dans la nature, allez, il les compte. Il voit s'il manque s'il manque une brebis, une vache, allez, il les compte. Allez, il les fait passer, il les compte. Pour la nuit. Donc, exactement, c'est ce qui se passe à Rosh Hashanah. On passe tous devant Hachem, et voilà. Et pendant qu'on passe, le Hachem, il nous voit et il nous juge. Voilà. Il y a ceux qui disent que Hachem, il nous juge biskera. Ça veut dire, on est tous debout, comme ça, tous debout, je sais pas, des milliards de personnes, et Hachem avec un clin d'œil. Il regarde, et tout est Hachem, c'est le patron. On a un clin d'œil, ça y est, celui-là il va vivre, celui-là va mourir, celui-là va être malade, celui-là il va être pauvre, celui-là va être riche, celui-là il va être... Voilà, tout. Parce que Hachem, le bon Dieu, il est illimité. Nous, on est limité dans notre pensée. Mais Hachem, il est illimité. Même avec nos yeux, on est limité. Combien on peut voir, jusqu'à quelle distance on peut voir. Mais Hachem, c'est lui qui a créé la limite. Mais pour lui, il est illimité. Les amis, donc à Rosh Hashanah, Atem Nitzavim Hayom Kulchem, Vashechem, Shiftechem, ça veut dire le pasuk. Il parle, tout le monde est debout devant Hachem, le monde entier est debout devant Hachem, et les gens bien, les moyens, les super bien, jusqu'aux Rechaim, jusqu'aux ceux qui sont athées, qui ne croient pas en Dieu, aussi sont jugés.
Mes amis, je me suis posé une question. La question que je me suis posée, quelle est la raison que Hachem, il juge pas les gens en groupe. Il juge les tzadikim seuls, les super tzadikim seuls, les moyens seuls, les moins moyens seuls, et les 10 niveaux du judaïsme. Eh bien, pourquoi Hachem, il les mélange tous? Ils sont tous jugés, quand même. Un tzaddik, tu ne veux pas le mettre à côté d'un rachat. Un tzaddik, quelqu'un qui est comme un Behipito, tu vas le mettre devant quelqu'un qui fait ni Shabbat ni rien du tout. C'est pas logique. Alors, pourquoi c'est ainsi? Et la deuxième question, pourquoi on est jugé la nuit? Pendant qu'on fait dodo, on est jugé. Pourquoi on n'est pas jugé en pleine journée? Pourquoi, pendant qu'on dort, on est jugé? Les amis, il faut savoir une chose. La honte. La honte, c'est la chose la plus grave. Je voudrais vous raconter une petite histoire qui va vous donner quelque chose à réfléchir. Il y avait un mariage. Et bien sûr, les gens, ils apportent des enveloppes et ils les mettent, il y avait une boîte et les gens ils mettaient leurs enveloppes dans cette boîte. Les cadeaux pour les mariés, dans une boîte. Et voilà le beau-père de la fille, il a vu la boîte, il a été tenté de voler de l'argent. Et puis voilà, lorsqu'il a vu que personne ne le voit, il est parti, il a pris des enveloppes, mais des enveloppes bien grosses, bien épais. Bon, bien sûr, après le mariage, ils ont commencé à compter les enveloppes, ils voient qu'il manque plein d'enveloppes. Ils voient que tel et tel, il a donné une grosse somme, il n'est pas, l'autre, il a donné une grosse somme, il n'est pas. Il y avait un problème. Et chacun il accuse l'autre, oui, tu n'as pas surveillé. Chacun il accuse l'autre. Finalement, il n'y avait rien. Ils n'ont pas trouvé qui a pris les enveloppes et chacun il accuse l'autre, mais de toute façon, bon, chacun rentre chez lui. 3 mois plus tard, le photographe, il appelle la famille, il leur dit, venez voir si le film que j'ai filmé, est-ce que ça va, est-ce qu'il est bien, et est-ce qu'il y a des choses à ajouter, des choses à enlever. Bon, ça va, ils sont venus. Comme ça se passait avant, surtout chez les religieux. Et voilà, ils voient le film, ils voient comment le beau-père de la fille, il fait un geste pour voir qu'il y a personne qui le voit. Il vient, il prend les enveloppes. Oh là là, quelle honte! Tout le monde a poussé un cri, au voleur! Alors la belle-fille, elle était dans tous ses états. Sa femme était dans tous ses états. Le père du Hata, le père de la mariée, la mère, il y avait une bagarre. Malheureusement, il y a eu 2 divorces. La femme, elle a divorcé son mari parce que c'est un voleur. Et le couple, ils se sont disputés. Ils ont divorcé. Et le plus important est la honte qu'il a subie, ce monsieur, qu'il a été attrapé par les caméras. Les amis, jamais j'oublierai. Lorsque je suis à l'aéroport, je fais beaucoup attention à mes gestes et je fais beaucoup attention lorsque je parle avec quelqu'un. Il y a beaucoup de fois, ça arrive qu'il y a des gens qui me donnent des enveloppes. Des enveloppes parce qu'il y a là-bas des lettres. Ils me donnent des lettres à eux pour que je fasse des bénédictions. Et j'ouvre la lettre, l'enveloppe, et je prends la feuille. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a des caméras. Et je crains que peut-être ils vont croire qu'il y a de la drogue, il y a quelque chose. Je fais beaucoup attention. Les amis, on dit dans Pirkei Avot, fais attention à ce que tu fais, parce que tu es surveillé de là-haut. Là, peut-être tu es seul dans la chambre, là, peut-être rien,
Personne ne te voit, mais attention, on te voit de là-haut. Ayn Ro'a, il y a des yeux qui regardent. Ve'ozen Shomat, il y a des écoutes. Si tu crois que personne t'écoute, tu peux dire n'importe quoi dans ta chambre, privée, au téléphone. Il y a ceux qui t'écoutent, il y a Hachem qui t'écoute. Et tout ce que tu fais en cachette, c'est écrit et c'est filmé et c'est écouté. Donc, mes amis, le Gaon Vilna, il dit que la punition après 120 ans de là-haut, c'est la honte. Lorsque on nous montre tout ce qu'on a fait. Si on a fait des bonnes choses, alors il y a c'est le kavod qu'on va vous faire. C'est la gloire. C'est Hachem va te récompenser. Mais si tu as fait des fautes, on va vous les montrer. Vous savez que le bon Dieu, on joue pas. Mes amis, vous imaginez c'est quoi la honte? Alors mes amis, vous allez écouter. Hachem, à Rosh Hashanah, il nous juge. Mais Hachem, il sait que malheureusement, toutes les fautes qu'on a fait toute l'année, ça provoque une honte. Alors qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il nous juge la nuit. Pourquoi il nous juge la nuit? Parce que la nuit, tout le monde dort. Alors lorsque les anges qui jugent ceux qui ont fauté, ils disent à Hachem, tel et tel, il a fauté. Alors Hachem lui dit, il a fauté, il est où? Il dort. Hachem lui dit, oui, il dort. Mais est-ce qu'il faute maintenant? Alors, il va répondre, non, maintenant il dort, il faute pas. Alors Hachem lui dit, écoutez, moi je juge selon la personne qui faute. Il dort, pour moi il n'a pas fauté. Allez, passe. Comme ça, vous imaginez comment Akadosh Baruch Hu, il trouve des solutions pour ne pas punir. Et de plus, pourquoi Hachem, maintenant on comprend pourquoi on est jugé la nuit. On est jugé la nuit pendant qu'on dort. Et lorsqu'on dort, on ne faute pas. Alors pendant qu'on ne faute pas, c'est là que Hachem, il nous trouve des srouyot, des mérites. Voilà, il ne faute pas, allez, passe. Le temps que l'ange, il va donner une réponse, déjà, le bon Dieu dit, va-t'en, allez, t'as perdu, va-t'en. Hachem, il fait qu'on est tous jugés ensemble. Et les tzadikim, et les rechaim, et les binounim, et les grands, et les saints. Hachem, il juge tout le monde. Pourquoi? Parce que lorsque Hachem, il voit les tzadikim, Hachem, il est attiré surtout par les gens qui font des mitzvot. Alors, les autres, ils sont incognito. Vous savez, mes amis, les tzadikim, vous savez que nos sages, ils disent que même les morts, ils sont jugés. C'est quoi les morts? On dit, Sefre Hayim et Sefre Mitim Petohem et Fanecha. Les livres de la vie et les livres de la mort, ils sont ouverts devant toi, Hachem, à Rosh Hashanah. Les livres des gens qui sont vivants, je comprends. Mais c'est quoi les livres de ceux qui sont morts? Est-ce que les morts aussi, on va les juger? Ben oui. Ben oui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a, par exemple, il y a eu des morts qui sont morts, par exemple, il y a 100 ans, 200 ans. Ils ont créé une mauvaise influence. Et leur influence, elle continue jusqu'à maintenant. Alors, ça veut dire que tous ceux qui sont influencés par ce qu'ils ont fait, eh ben, ils vont être encore plus punis. Vous savez, on dit Rabbi Haim Pinto. C'est ça, il la semaine prochaine. Vous imaginez que depuis qu'il est mort, jusqu'à maintenant, vous n'avez aucune idée combien des gens, ils ont fait Teshuvah grâce à lui, combien des gens, ils se sont rapprochés à Dieu grâce à lui, combien des gens, ils se sont renforcés dans la Emouna grâce à lui. Alors, ça lui ajoute des mérites. Donc, à Rosh Hashanah, il est jugé. Mais je vous raconte une belle histoire. Il y avait une femme qui est venue chez moi avec son mari. Et cette femme, elle est un peu âgée.
Et elle me dit devant son mari, Rabbi David, j'ai 10 enfants et je voudrais une bracha pour avoir encore un garçon. Son mari, il lui dit devant moi, mais t'es vieille, tu as déjà 10, qu'est-ce que tu veux encore? Et il a eu honte, et c'est pas attendu à ce que son mari allait lui faire honte comme ça. Alors moi, je regarde son mari, je lui dis, mais pourquoi tu fais honte à ta femme? Pourquoi? Où est le problème? Peut-être que tu peux avoir encore un enfant. Où est le problème? Alors il me répond, mais elle est vieille. Je lui dis, elle est vieille. Hachem, il a donné des enfants à Sarah, elle était vieille. Et je lui dis, j'ai entendu une fois, en Inde, il y a une femme qui avait 72 ans, elle a eu un garçon. Et elle est vieille. C'est de la folie. Je lui dis, pourquoi tu parles comme ça? Je lui dis, tu sais qu'il y a une femme à Bnei Brak, elle avait 62 ans, et elle a eu un garçon il y a 2 ans. Et la femme, elle a commencé à pleurer. Elle a pleuré de honte. Alors je lui dis, madame, ne fais pas attention à ton mari. Prie pour que le bon Dieu te donne un enfant. Et si jamais tu as un enfant, alors appelle-le Haïm. Comme ça, on va se moquer de lui. Elle a eu un réconfort. Elle est sortie je lui dis, mais attention, ne fais pas la guerre à ton mari. Il t'a fait honte. Avec le mérite de cette honte qu'il t'a fait devant moi, en te traitant de vieille, alors peut-être avec ce mérite-là, le bon Dieu, il va faire avec toi des miracles. Mais ne te venge pas de ton mari. Garde ton jeton bailli. Tout ce que je peux vous dire, c'est 3 mois plus tard, elle vient m'annoncer qu'elle était enceinte. Et après, Baruch Hashem, elle a un garçon. Et elle l'a appelé Haïm. La honte qu'elle a eue. Quand je lui ai donné un mérite, vous savez que lorsqu'on fait honte à quelqu'un, il répond pas. Toutes les fautes qu'il a fait, il s'efface. Vous savez que pendant la fête de Kippour, qu'est-ce qu'on dit au bon Dieu? On a honte de nos fautes. Et Hachem, pardonne-nous nos fautes. On pleure des fautes. On a honte. Dans la parole d'honneur, beaucoup des fois, j'ai honte de moi-même. Lorsque je vois des gens, la façon comme ils font la prière, j'ai honte. Je dis, j'arrive pas à l'achever de ce monsieur-là, comment il prie. Beaucoup des fois, vous savez, être au service d'Hachem, c'est des niveaux. Il y a des gens qui se privent de beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont une façon comment prier à Hachem. Nous, on n'a pas, et nous, on se sent très petits par rapport à ces gens-là. Mes amis, vous savez, à Kippour, on dit, Hatati, Aviti, Pashati, on se remet en question, on fait la pénitence, on fait la tishuva, Hachem, pardon, j'ai fauté, j'ai fait, et j'ai volé, et j'ai regardé des femmes, et j'ai touché des femmes, et j'ai fait ça, pardon. Et on pleure, et après on dit au bon Dieu, oh là là, Hachem, si tu me juges par rapport à tout ce que j'ai fait, où je vais être, où je vais arriver, et pendant qu'on prie, surtout la prière de Moussaf, pendant Kippour, on pleure. Moi, il y a des prières à Kippour que lorsque je les prie, je pleure, parce que vraiment, je sens que je suis coupable. Et c'est ça qui nous fait faire pardonner les fautes. Pourquoi Hachem, il nous pardonne les fautes? Parce que on avoue ce qu'on a fait. On avoue ce qu'on a fait. Et on a honte de ce qu'on a fait. Donc, quelque part, la honte, elle nous fait faire pardonner les fautes. Mes amis, à Rosh Hashanah, Hachem, il nous juge lorsqu'il y a tous les tzadikim. Pourquoi? Parce que si Hachem, il juge par groupe, alors si les groupes des Shaim, ils vont arriver, quelle honte ils vont voir. Quelle honte ils vont avoir. Akash Baruch Hu,
il va les jeter, il va même pas accepter leur prière. Et si Hachem, il reçoit tout le monde, que les tzadikim, quand il va leur faire un sourire, vous êtes super, le monde y tient grâce à vous. Allez, la vie, vous allez avoir du bonheur. C'est pour ça, mes amis, à Baruch il préfère juger tout le monde ensemble. Pourquoi juger tout le monde ensemble, comme ça tout le monde est jugé sans que aucun ne sent la honte? Parce que la honte, elle tue. Le Gaon de Vilna, je répète encore cette phrase, il dit que dans l'autre monde, la personne, elle est jugée. Lorsque la personne, la honte qu'elle a, c'est ça sa punition. La honte d'être devant tout le monde, être jugé devant tout le monde. Les amis, vous imaginez que Dieu préserve. Si l'Hachem, il ne juge pas avec les tzadikim, et ceux qui sont morts, et ceux qui sont là aujourd'hui, on ne serait pas acquittés. Que Dieu préserve. C'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il nous juge tous ensemble, comme ça Akadosh Baruch Hu, par rapport aux tzadikim, il pardonne, il donne une chance aux Rishaïm, il donne une chance à ceux qui n'ont pas de mérite ou qui n'ont pas assez de mérite. Tout le monde passe. Vous savez, mes amis, combien chacun de nous, il doit comprendre c'est quoi la honte. Vous savez, tout le monde me pose une question. Pourquoi on commence par Kippour, après Rosh Hashanah? À Kippour, en général, quelqu'un qui a fait du mal, quelqu'un qui a volé, qu'est-ce qu'on lui fait? On l'arrête. On l'arrête. Et lorsqu'on l'arrête, il va commencer à demander pardon. Pardon. Ouais, après on va le juger. Le juge, c'est plus tard. Déjà, il est arrêté, et il essaie de dire pardon. Non, il faut attendre le jugement. Et là, c'est le contraire. À Rosh Hashanah, on est jugé pour les fautes qu'on a fait, et c'est rien qu'à Kippour que le bon Dieu nous pardonne. Si Hachem, il est bien avec nous, il aurait dû nous pardonner, et après, une fois qu'il nous a pardonné, on n'a pas besoin de jugement, ça, il nous a pardonné. On a fait pénitence, il nous a pardonné. Mes amis, Hachem, tout d'abord, il y a ce qu'on appelle, pendant le mois de Elul, tout le mois de Elul, Anil et Dodi, on réclame, on crie, Hachem, je suis pour toi, et toi tu es pour moi, Hachem, Anil et Dodi, Vidodili, Hachem, je suis pour toi aussi tu es pour moi, pardon, un mois de cri. Maintenant, ça veut dire, on a demandé pardon. Quand j'aurais dit, ok, vous avez demandé pardon, c'est d'air, alors je vais vous juger. Mais maintenant, il y a la crainte. Peut-être on n'a pas assez prié pendant le mois d'Elul. Peut-être on n'a pas assez fait de prière. Et maintenant qu'on va être jugé, peut-être c'est grave. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Hachem nous a donné Kippour. À Kippour encore, on demande pardon. Si j'ai mal demandé pardon à Rosh Hashanah, pendant le mois d'Elul, alors, et je suis jugé à Rosh Hashanah, alors, Akadosh Baruch Hu, il me pardonne à Kippour. Les amis, je voudrais vous raconter une histoire. C'est quoi la honte? Vous savez, et Hachem, il veut nous éviter cette honte à Rosh Hashanah. Il veut nous l'éviter.
Alors c'est pour ça que le juge, lorsqu'on dort, comme ça on ne sent pas la honte, et puisqu'on est, notre âme elle est là-haut, alors le bon Dieu nous juge avec tout le monde, avec les tzadikim, comme ça, tchic-tchac. Comme ça, Hachem, c'est pas comme un juge qui commence à regarder, à approfondir le cas. Vous savez, une fois j'avais un problème avec la justice, et pour quelque chose de banal. Mais l'avocat, il m'a dit, voilà, si le juge il te pose des questions, voilà, peut-être une quarantaine de questions et une quarantaine de réponses. Ouais, si tu dis ça, tu dis ça. Et alors, pour une petite chose, mes amis, là-haut de le ciel, c'est pareil. Pour une petite faute que la personne y fait, cette petite faute-là, elle est coupée en petits morceaux. Et pourquoi tu as fait ça? Et alors, tu l'as fait. Comment tu es arrivé à ça? Et qu'est-ce que tu as fait avant? C'est de la folie. Je vous raconte une super histoire. Vous savez, une fois j'étais à Lyon, pendant la prière de Kippour, j'ai remarqué un monsieur qui était debout quelque part, et que ce monsieur-là, il s'est pas assis. Toute la fête de Kippour, pendant 24, enfin, depuis la veille et le lendemain, il est debout, il prie, il bouge, et il avait une djellaba blanche. Je ne connais pas, ce monsieur. Alors, pendant la pause avant la Nihila, je suis parti vers lui. Je lui ai dit, vous êtes? Il me dit son nom. D'où vous êtes? Ben, je suis de Paris et je vais à Marseille. Alors, je lui dis, vous êtes chez quelqu'un ici? Il me dit non. Et hier, je devais aller à Marseille, de Paris-Marseille, mais j'avais un problème sur la route, alors j'ai préféré passer la fête de Purim, de Kippour ici, et je continue mon chemin ce soir vers Marseille. Ah, très bien. Et je peux t'inviter à venir manger chez moi? Non, ça va parce que je suis très pressé et je dois partir. Ah, je lui dis hier soir, tu as mangé? Il me dit non, j'ai pas mangé. Et ce soir, bon, je vais m'arranger ce soir, j'ai quelques pommes. Je dis quoi? Tu es tellement pressé de rentrer à Marseille, tu vas arriver à minuit. Voyage demain. Après une journée comme ça debout à Kippour, et non, il ne voulait rien savoir. Alors j'ai commencé à rigoler. Il dit, ouais, tu as un chidour? Tu vas à Marseille pour qu'on te fait rencontrer quelqu'un? Il a commencé à rougir. Alors j'ai compris que, je ne suis pas prophète, mais j'ai compris, j'ai dit peut-être oui, c'est un chidour. J'ai dit c'est une bonne fille, c'est une fille de famille. Il m'a pas répondu, encore, il devient rouge encore. Et finalement, je dis alors, cette fille-là, elle est quoi? Elle est mariée. Alors là, il est devenu rouge. Et je le regarde. Je lui dis, toute la fête de Kippour, tu es resté debout. Tu n'as pas mangé 24 heures. Tu pries au bon Dieu qui te pardonne. Et dans ta tête, tu as un rendez-vous avec une femme mariée qui n'est pas encore divorcée, alors que tu n'as pas le droit de sortir avec elle. Comment tu peux faire une chose pareille? Il m'a pas répondu. Mais il était rouge, il avait honte. Il a commencé à pleurer. J'ai dit, mon fils, ça ne m'arrange pas que tu pleures. Il faut arrêter. Une fois qu'elle divorce, alors, si elle n'a pas divorcé, elle n'a pas le droit. Ça va. Il me dit, mais je ne la connais pas, je veux faire sa connaissance. Je dis, d'accord. Mais jusqu'à quel divorce? Tu sais bien que tu n'as pas le droit. Il m'a dit, c'est vrai. Mon père me l'a dit, je sais. C'est vrai. Les amis, imaginez, il faut qu'on attrape quelqu'un en train de toucher votre veste, en train de vous voler de l'argent. La honte.
Hachem, il veut nous faire éviter de cette honte-là, à Rosh Hashanah, de toutes les fautes qu'on a fait. Alors qu'Hachem, il associe les tzadikim dans le jugement. Tout le monde est jugé. Et les tzadikim, tout le monde est jugé. Vous savez, Ruth, elle était pas juive, Ruth. Elle était moabite. Elle est arrivée à devenir la reine de tout le royaume de David Améler. D'elle, le roi David est sorti. D'elle, le roi Salomon, qui a construit le Beth Amikdash, est sorti. Et c'est de Ruth, Mashiach va sortir. Quelle est la raison? Et il y a beaucoup de raisons. Mais l'une des raisons que Ruth ait le mérite d'être la mère du royaume de Shkamashiach, c'est parce que elle a subi des hontes. Elle a subi des hontes et elle n'a pas répondu. Combien de hontes elle a subi? Lorsqu'il est venu de Moab pour s'installer en Israël avec Naomi, on ne voulait pas d'elle, on ne voulait pas la convertir, elle était rejetée, on la mettait de côté, et elle, vous savez que Ruth était la fille du roi de Moab, la fille de Eglon, le roi de Moab. Alors Akadosh Baruch Hu lui a donné cette récompense. Il a donné à Akadosh Baruch Hu cette récompense, cette sniout qu'elle avait, et était la pudeur. Vous savez, je voudrais vous dire quelque chose. Noah, c'est, tout le monde connaît, à l'époque de Noah, il y avait le déluge. Hachem, il a détruit le monde avec le déluge. Mais 120 ans avant que Hachem, il a détruit le monde avec le déluge, il a dit à Noah de construire l'arche de Noé, le bateau, pour sa famille et pour ceux qui vont faire tchouva. Parce que le monde, ils étaient pas, le monde que Hachem, il a créé, il a changé. Les hommes, ils allaient avec les hommes avec les animaux, les femmes avec les animaux, vous savez, c'était balagan, c'était vatishahet haaretz. Il y avait du vol, chacun il volait la femme de l'autre, chacun il faisait ce qu'il voulait, il n'y avait pas de discipline, il y avait du vol, du viol, il y avait Hachem, il a pas résisté. Il ne pouvait plus supporter le monde. Il a dit à Noah, c'est fini. Construis l'arche, mais ne la fais pas vite. Il faut que ça te prenne longtemps. Peut-être, il va y avoir des gens qui vont faire teshuva. Ça a pris 120 ans à Noah pour construire l'arche de Noé. Et après 120 ans, Hachem lui dit, allez, rentre dans l'arche. Tous les animaux qui n'ont pas fauté, ils vont venir vers toi, prépare-leur les places, prends du manger, du ravitaillement, et dans 7 jours, le déluge va venir. Et après 1 an, l'eau, elle va sécher, et là tu sors, toi et les animaux, pour renouveler, pour rebâtir, reconstruire le monde. Bon, c'est ce que Noah il a fait. Maintenant, on pose une question. Comment est-ce possible que personne n'a cru en Noah? À tel point que, à Rosh Hashanah et à Kippour, on dit que le déluge, il est venu à cause de Noah. C'est de la faute de Noah. Comme Noah, c'est un tzaddik. Noah était un homme bien pieux, lui et ses enfants. Pourquoi on va accuser Noah?
Eh bien, nos sages disent, parce que Noah, il n'a pas réussi à convaincre les gens pour faire Teshuvah. Il n'a pas réussi à apporter dans la Teva, dans l'arche, même une personne. C'est la folie. Il n'y avait que lui, ses 3 enfants et leur femme. Quand personne n'a fait Teshuvah. Comment est-ce possible? Grâce à Dieu. Moi, je suis pas un calibre, je suis pas comme Noah. Mais grâce à Dieu, il y a des milliers de Juifs qui ont fait pénitence, ils ont découvert Hachem avec moi. Comment Noah, il n'a pas réussi à rapprocher une personne vers le bon Dieu. Regarde Abraham Abinu. Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils ont réussi à rendre des milliers, peut-être des millions de personnes dans le bon chemin. Ils ont réussi. Comment Noah, il n'a pas réussi pendant 120 ans. Il n'a pas réussi à convaincre une personne. Vous savez pourquoi? Parce que les gens se moquaient de Noah. Les gens se moquaient de lui. Ah oui, le déluge, le bon Dieu va se détruire le monde avec le déluge. Alors, Noah, il a eu honte. Il a eu honte. C'est pour ça que Noah était... Dans l'avion, il ne faut pas avoir honte. Vous savez combien de fois dans l'avion, je mange cachère. Ça arrive beaucoup des fois dans l'avion, il y a des hôtesses de l'air qui me font un peu la tête. Pourquoi? Parce que on me propose un repas, j'y dis non merci, et je mange un sandwich. Alors beaucoup de fois, ils me disent quoi? Un repas de première classe, et regarde, vous préférez un sandwich qu'un repas première classe? Je lui dis, il faut pas vous vexer. Je suis juif, je mange que du kasher. C'est tout. Je voudrais par d'honneur, ça m'a fait plaisir. Il y a quelque temps, je suis parti, je pense, au Mexique, de Paris-Mexique, et il y avait un musulman qui lui a proposé à manger. Il a dit, j'ai pas commandé mon repas halal, mais si vous l'avez. Il dit, non, on n'a pas. Alors lui, on dit, mais ça va, on peut vous donner le repas comme tout le monde. Il a dit, non, moi je mange que halal. Ça m'a tellement, ça m'a tellement fait plaisir, je lui ai proposé, vous voulez mon repas cachère? Il me regarde, il me dit, et vous? Je dis, moi j'ai le sandwich. Elle me dit, donnez-moi un sandwich. Je dis, non, je veux profiter du repas cachère que j'ai commandé. Ça m'a fait plaisir. Beaucoup de fois, j'ai vu des cas comme ça. Il ne faut pas avoir honte. Chacun est ouvert. Il ne faut pas avoir honte de la religion. Non. Non. Malheureusement, Noah, il avait honte. Lorsqu'il se moquait de lui, allez, il a dit, je préfère me taire. Abraham Abino, alayhi shalom, il n'avait pas honte. Il n'avait pas honte, Abraham Abino. Lorsqu'il voyait des gens qui faisaient l'idolâtrie, il leur a mené à la guerre, la bagarre avec eux. Il n'avait pas honte d'eux. Même qu'il a humilié Nimrod, il l'a pris, il l'a jeté dans un four. Et Abraham Abino, il a dit, il n'y a que Hachem, il n'y a que le bon Dieu, il y a que le bon Dieu. Et le bon Dieu a fait un miracle avec Abraham, il est resté vivant. Il n'a pas été brûlé. Les amis, dans la vie, la seule chose qui peut nous aider à nous faire pardonner des fautes qu'on a fait, lorsqu'on nous fait honte, on ne répond pas. Alors lorsqu'on nous fait honte et nous on ne répond pas, on subit la honte, alors dans le ciel, on ne subit pas la honte. Mais lorsque dans ce monde-là, on cache notre identité, comme une femme. Une femme, elle m'a invité, j'ai été invité chez une famille,
Et puis je vois la maison, il y a pas la mezouza. Alors, quand même, c'est écrit là-bas le nom de la famille. On rentre à la maison, j'ai demandé, j'ai dit, pourquoi il n'y a pas de mezouza? Ah non, 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 chez nous, il n'y a pas de mezouza, c'est l'antisémitisme. Alors le mari me regarde, il me dit, je voudrais bien la mettre, mais elle veut pas. Et pourtant, ici, il n'y a pas d'antisémitisme. Alors je lui dis, Madame, tu as honte de montrer que tu es juif, parce que la mezouza représente, lorsqu'on voit une mezouza, un parchemin à la porte d'une maison juive, ça veut dire que c'est des juifs qui habitent là. Tu as honte de ta religion? Elle m'a pas répondu. Elle m'a pas répondu. Vous savez, cette semaine, à l'aéroport, j'ai vu un juif avec un gros Magen David. Vous savez, un gros Magen David. Je lui dis, tu n'as pas honte de marcher avec ce Magen David dans la rue? Il me dit, non, je n'ai pas honte. Je suis juif. J'ai dit, mais oui, t'inquiète pas. Tu mets de filet? Non. Tu manges cachère? Non. Je lui dis, être juif, c'est pas avec le Magen David, avec ce bijou que tu portes, l'étoile de David, c'est pas ça, le judaïsme. Le judaïsme, c'est la religion. C'est ça. Mes amis, en 2 mots, si Dieu veut, on approche la Iloula de Rabbi Haim Pinto à la Shalom. Alors, je voudrais vous raconter sur Rabbi Haim Pinto à la Shalom, sa grandeur. Lui, il n'avait pas honte. Vous savez, dans la vie, je vous apprends quelque chose. N'ayez pas honte de votre religion. N'ayez pas honte de faire des efforts, même si c'est pas selon ton honneur d'aider quelqu'un. Beaucoup de gens, ils m'ont raconté il y a 40 ans, il y a 50 ans, des gens qui ont connu mon grand-père, qui est derrière moi, Rabbi Haim Pinto, que vous voyez dans la photo. Il y a beaucoup de gens qui m'ont raconté que Rabbi Haim Pinto, il allait manger chez les pauvres. Il leur apportait de la soupe et du manger. Ils n'avaient même pas les tables. Il va s'asseoir avec eux par terre. Et il apportait même les assiettes pour manger avec eux. Alors, beaucoup de fois, il y a des gens qui ont dit à Rabbi Haim Pinto, mais c'est pas ton kavod. C'est pas de ton honneur de faire ça. C'était quoi sa réponse? C'est pas de mon honneur, mais c'est mon plus grand honneur d'honorer ces pauvres. C'est ça mon honneur à moi, c'est de les honorer par ma présence avec eux. Ils se sentent bien, ils sont heureux, ils sont contents que Rabbi Haim Pinto, il a mangé avec nous, il a partagé avec nous une soupe et avec un peu de viande qu'il a apporté. Vous vous rendez compte, Rabbi Haim Pinto avec une marmite de soupe dans la rue? Imaginez-vous que vous me voyez à moi dans la rue avec une marmite de soupe. Que je vais aller chez les pauvres, m'asseoir par terre avec eux, manger avec eux. Rabbi Haim Pinto ne voyait pas la honte en ça. Rabbi Haim Pinto, il voyait que du bonheur. Vous savez, mes amis, et je termine, que Rabbi Haim Pinto à la Vacham, le vendredi, on m'a raconté au Maroc, il y a 40, 45 ans, il y a un juif, monsieur Abisror, il m'a raconté, il m'a dit, tu es le petit-fils de Rabbi Haim Pinto? Je lui ai dit oui. Il m'a dit, tu sais, tu es jeune, hein, tu n'as pas de barbe, hein? Tu sais que lorsque j'étais jeune, ton grand-père, Rabbi Haim Pinto, il m'appelait, me disait, appelle-moi quelques copains à toi, on va aller ramasser un peu du manger, on va les donner aux pauvres. Et Rabbi Haim Pinto, il ramenait 10, 15 personnes, il allait d'une maison à l'autre, il ramassait du manger, tiens, tu prends telle et telle famille, tiens, toi, prends telle et telle famille, tiens. Et parfois lorsque Rabbi Haim Pinto restait tout seul, avec du pain, quelque chose dans les mains,
lui-même, il va aller les prendre chez des gens qui sont dans le besoin. Mes amis, celui qui se fait honte dans ce monde-là, il est reçu après 120 ans avec tous les honneurs dans l'autre monde. Vous savez, jamais j'oublierai, dans ma vie, j'ai subi des hontes. Une fois, je suis parti chez mon père. Je dis, papa, je veux pas être rabbin. Je veux pas tel et tel, voilà ce qu'il m'a fait, tel et tel, voilà ce qu'il m'a fait. Parce que j'ai parlé avec sa femme, pour que sa femme, elle va au mikvé, pour qu'elle respecte le mikvé. Et son mari, il est venu chez moi. Et toi, qui es-tu pour dire à ma femme quoi faire? Et toi, et ton mikvé, bah, mets-toi de tes oignons, mets-toi de ta vie privée, qu'est-ce que tu rentres dans ma vie privée? Je lui dis, ta femme, elle est venue pour une bracha, pour avoir des enfants. Et je lui ai demandé si elle fait le mikvé, elle m'a dit non. Il m'a dit, pourquoi c'est toi qui donnes les enfants? Je lui ai dit non, c'est Hachem qui les donne, mais elle voulait une bracha. Il m'a fait honte, il est parti, il a claqué la porte, et il est parti. Mes amis, mon père me dit, alors David, si encore cette femme vient chez toi, redis-lui pour le mikvé. Je lui dis, papa, mais avec tout ce qu'il m'a fait son mari, il m'a dit, David, dans ce monde-là, c'est bien de subir des hontes. C'est mieux de subir des hontes dans ce monde-là et pas dans l'autre monde. Pas dans l'autre monde, la honte de l'autre monde, c'est une honte infinie, une honte qui n'a pas de réparation. Mais la honte de ce monde-là, elle a une réparation. Eh bien, encore elle est venue chez moi, et je lui dis le mikvé. Il vient son mari chez moi, encore, il me crie. Alors là, j'ai eu de la force. Je dis, monsieur, assez. 2 fois, vous m'avez agressé, et toi, assis-toi. Et je commence à parler avec les gens chez moi. Je dis, mon fils, ça fait déjà 4-5 ans que tu vas chez des médecins pour avoir des enfants. Si le médecin t'aurait dit que ta femme est dans le mikvé, tu l'aurais écouté. Il me regarde. Je lui ai demandé pourquoi. Moi aussi, demande-moi pourquoi. Elle me dit alors, pourquoi? Je dis, parce que le mikvé purifie. Il purifie. C'est des choses que tu ne peux pas comprendre. Essaie, qu'est-ce que tu perds? J'ai commencé à lui parler doucement. Il a commencé à m'écouter. Bon, alors, comment on va faire? C'est facile. Dis à ta femme, voilà, elle appelle tel et tel rabbinite, et va lui expliquer. La même année, elle a eu un enfant. Aujourd'hui, il est vieux aujourd'hui, mais pour vous dire, subir la honte à Rosh Hashanah, le jour du jugement, tout de suite, on va être coupable. Tout de suite, on va être coupable. Avec toutes les fautes qu'on a fait, si le bon Dieu, il nous juge groupe par groupe, les méchants seuls, les réchaïm seuls, tout de suite, on va avoir tellement honte de tout ce qu'on a fait. Hachem est venu nous éviter cette honte devant nos parents là-haut. N'oubliez pas, mon âme à moi, à Rosh Hashanah, et là-haut, elle est à côté de Rabbi Haim Pinto, à côté de mon père, mon grand-père. Mon âme, la honte qu'elle va subir de voir tous mes grands-parents, jusqu'à Abraham Abinu, oh là là, alors Hachem m'évite tout ça. Il me juge lorsque je dors. Il me juge avec tous les tzadikim. Et avec tous les tzadikim, Akadosh Baruch Hu, il voit que les tzadikim, il voit que la lumière, que les tzadikim. Allez, vous êtes tous acquittés. Mes amis, que le zéchut de Rabbi Haim Pinto soit avec vous. Be'ezat Hashem, vous allez recevoir, si Dieu veut, la semaine prochaine, mercredi soir, on va vous donner, si Dieu veut, comment ça s'appelle, le programme Be'ezat Hashem de l'Aïloula
à Essaouira, comme ça vous pouvez suivre le samedi soir, le dimanche soir et lundi soir, si Dieu veut, sur la tombe. Et jusqu'à là, je vous souhaite Shana Tova, que Hachem vous protège. La semaine prochaine, mercredi soir prochain, il y aura toujours un cours. Et là, on va parler que des histoires de Rabbi Haïm Pido, des histoires de l'année. On va raconter des miracles. Que Hachem vous protège. Amen. Amen.